parole de Sétois, c'est quoi? C'est donner la parole à des Sétois, illustres ou inconnus, des Sétois qui ont œuvré pour leur villa, évoquer le set qu'ils ont connu par le passé, parler du set actuel et voir ce qu'on peut faire avec toutes ces paroles. Mais en tout cas, ça change un petit peu de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit sur Internet, où on a l'impression qu'il n'y a qu'une cinquantaine d'habitants sur 7, où on voit toujours les mêmes personnes parler. Donc là, ça change un peu, c'est le but. Et il me semble important de donner la parole à tout le monde. C'est parti! Allez, donc entretien avec Jean-Claude Reya. Donc merci à toi de nous recevoir chez toi. Merci toi. Ouais. Et j'aimerais, pour faire un angle un peu nouveau, donc, que tu nous parles de deux sets. Donc le set que tu as connu enfant, le set que tu as connu adulte et le set que tu connais maintenant. L'évolution de la villa, ce qu'il y a de positif, de négatif. Et tout ça, bien sûr, en englobant ta propre vie au milieu. Donc on va commencer par le commencement. Où es-tu né et comment s'est passée ta jeunesse? Ben moi, il y a 67 ans, je suis né à la Plagette, dans les cabanons à l'époque, puisqu'il y avait des cabanons comme le Barou, tout ça. Donc, on était tous des familles d'ouvriers, voilà, donc des galériens, quoi, pour ainsi dire. Et dans ces cabanons, on n'avait pas de lumière, pas d'eau, pas d'électricité. Comme on dit à 7 avant, les cagas, tout, hein, dans les WC, tout ça, bon. On se débrouillait par nos propres moyens, quoi. Mais la Plagette, il y avait une âme. Il y avait une âme à cette époque-là, c'était vraiment familial. Les familles faisaient attention à nous, tout ça. Et j'ai encore là des pensées à la famille Vachon, la famille Pradier, Enardi. Enfin, j'en oublie que, bon, mais tu vois, c'était des familles qui n'avaient rien, ils te donnaient. Ah ouais, je voulais remercier aussi beaucoup le père Combe, je ne sais pas si tu as connu, le menuisier, charpentier. Il nous coupait les petits bois comme ça, bois exotiques, parce qu'il faisait tous les bateaux, les Catalans à l'époque, en bois, et toutes les chutes, c'était pour nous, pour le fourneau. Pour que même, parce qu'on n'avait pas de chauffage, c'est le fourneau qui faisait tout. Voilà, donc de là, après, bon, on a grandi, le cabanon, il s'est écroulé, à une tempête, il s'est complètement écroulé. Et mes parents, ils n'arrivaient pas à avoir un logement. Voilà, donc, à 59, l'arrivée de M. Pierre Haro, maire de Sète, qui a été après député, et quand le cabanon s'est écroulé, il est venu avec Gilbert Martelly, son adjoint. Futur maire de Sète. Après, oui. Oui, futur maire. Futur maire, mais là, il était adjoint. Et avec M. Campagnac, M. Catanzano, qu'on appelait Grignotin à l'époque, et ils sont venus voir un état des lieux. Et quand ils nous ont vu dans l'état où on était, parce qu'on était 7 enfants, 8 enfants dans ce cabanon. Donc c'est là qu'il nous a proposé, enfin à mes parents, d'habiter momentanément, ils nous prêtaient gracieusement l'ancien collège technique. Donc quand ils sont partis à Julio-Curie, et on avait tout le collège pour nous. Donc d'un endroit rikiki, tu es passé à un endroit gigantesque. Oh, oui, c'était vraiment, bon, on avait tout pour nous. Combien de temps vous êtes resté là-bas, toute la famille? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Bon, j'étais jeune, moi, bon, je ne me souviens pas. Mais je me rappelle qu'on allait chercher le charbon. Parce qu'à l'époque, la municipalité mettait du charbon de côté, dans un grand hangar, dans le coin technique. Pour les familles défavorisées qui ne pouvaient pas se payer un truc, donc ils avaient un sac de charbon pour pouvoir se chauffer. Et nous, on avait le charbon, on n'avait plus besoin d'aller chercher du bois, des trucs comme ça, bon, on fait voilà. Et après, de là, M. Haro, il est venu voir mes parents et il a proposé d'habiter au Masgrenier. Qui venait d'être construit aussi, non? Il venait d'être construit, le bâtiment A. Donc, parce que c'est A, B, C, D. Ouais, il y a plein d'autres qui ont suivi. C'est, bon, voilà. Et nous, quand on est rentré au Masgrenier, derrière, on avait la forêt. Tu vois, encore.
Et on se retrouvait dans une maison où tu avais le chauffage, l'eau froide, l'eau chaude, les toilettes, le sabot à la douche, tu appelles le sabot carré. Ah, c'était le haut de gamme, c'était le luxe, ça. Parce que je t'expliquais, mes parents, quand ils sont arrivés, ils étaient à 7, mais ils avaient fui. Parce que tu sais que les communautés de gens de voyage, tout ça, ils étaient pour chasser. Bon, ils ont pu, ils ont été mis là. Et quand c'était fini. Mais si je te coupe, pourchassé par qui? C'était à l'époque de Franco, tu parles en Espagne? Non, non, en France. D'accord. En France. Attends, on était pourchassés. Mon père, il me disait, parlez français. C'était même pas les Boches, là. Donc, tu parles pendant la Deuxième Guerre mondiale? Voilà. D'accord. Et donc, après, quand tout est venu, une partie est venue à 7, d'autres parties à Nîmes, d'autres parties bonnes, voilà, dans toute sorte. Mais il faut savoir que ma mère est née à 7, et papa à Béziers. Voilà, bon. Et on a été les premières familles gitanes à 7, Reya, Cagole, Espinasse. Tu vois? Et les Espinasses, ils habitaient aux Herbettes, après le social. Au quartier. Au quartier haut. Ils habitaient là. Mon grand-père Cagole, et ma grand-mère, que beaucoup d'anciens ont connu à 7, parce que le passé avec la poussette, elle criait Pierrot, 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 tu vois? Et donc ils étaient connus. Et eux, ils habitaient à Villefranche, aux escaliers en bas de Villefranche, tu vois, à côté épicerie de la montagne. Et alors mes parents, quand ils ont voulu se installer à 7 ans, la municipalité de l'époque leur a mis en disposition l'hangar des Quais des Moulins, où il est né Manita les Plates. Alors, il est que né là-dedans. Après c'était Montpellier, tu vois, Manita, mais il est né là-dedans. Il y avait la famille Piquer aussi, tu vois. Et pas de logement, voilà, c'était, on logeait pas, bon voilà, ils ne te donnaient pas de logement. Donc l'arrivée de Pierre Haro, M. Pierre Haro en tant que maire et tout, ils ont proposé le truc à papa et à maman. Donc bien sûr, ils ont accepté d'habiter dans ces logements, tout neuf. Et après, M. Haro, au moment de l'inauguration MeToo, il avait demandé qu'est-ce qu'il faisait papa comme métier. On faisait un peu les ferrailles, il livrait le charbon, tu vois. Bon, des trucs comme ça, des petits métiers, bon, voilà. Et il a dit, mais ça ne vous intéresserait pas de rentrer à la commune? C'est pas qu'on disait la commune, on ne disait pas la mairie, tu vois. Comme balayeur. Hein? Papa, il a dit oui. Et donc, il est rentré à la mairie. Juste après l'arrivée de M. Pierre Haro. Alors, pour le truc, parce que peut-être ça se fait beaucoup, mais pour le truc, mes parents ne votaient pas. Ils ne savaient même pas ce que c'était un vote. Ils ne savaient rien, ils ne votaient pas, ni rien, mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas une place qu'ils ont gagnée grâce à une voix ou ainsi, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et bon, voilà, donc il est rentré, donc il est rentré à la mairie comme un balayeur, tout ça, il gagnait 4 sous, mais bon, il les gagnait. Et de là, bon, avant d'aller au Masgonnier, on a traîné beaucoup à Villefranche, parce qu'il y avait mon grand-père là, il y avait ma famille Cargol, le frère donc de ma mère, parce que ma mère c'était une Cargol. Il habitait en bas de la rue Louis Blanc, je ne sais pas si tu as connu, en bas de la rue Louis Blanc, et en haut de la rue Louis Blanc, il y avait ma tante mascotte. Juste à l'angle de Villefranche, il y avait Villefranche, et juste au tournant de la rue Louis Blanc, il y avait ma tante mascotte avec mon oncle Marcelin. Et en face, il y avait Chichois, la famille Outier. Tiens, on l'appelle Chichois. Tu me fais rire avec tous les surnoms. Tu vois, bon, voilà. Et avant, c'était beaucoup de surnoms, tu vois. Donc, il y avait Chichois, puis voilà. Et en haut, il y avait monsieur et madame Goutti, qui tenaient l'épicerie de la montagne, tu vois. Et des braves gens, et c'était eux les propriétaires de là où ils logeaient mes grands-parents.
Et on y allait, je me rappelle, on y allait, Madame Goutier ou M. Goutier, on allait avec le petit bro, là, chercher du lait à la louche, hein, ou les trucs, ou un morceau de pain, bon, voilà. Et hop, elle prenait le crayon, elle mouillait le crayon, et elle te faisait crédit sur un carnet. Va le faire maintenant. Je te faisais crédit. Justement, j'aimerais, parce qu'il faut que je te pose des questions aussi quand même. Ah oui, parce que moi, c'est pour ça tu l'as que je t'arrête des fois. Non, je voulais juste savoir, parce que de ce que je t'écoute dire depuis tout à l'heure, on sent que ça a été une enfance joyeuse, malgré peu de moyens, rude mais joyeuse. Et j'imagine une famille unie. Ouais, ouais. Et j'aimerais que, ben là c'est le petit Timothée qui a 16 ans qui nous filme, est-ce que pour toi, et moi je le pense en tout cas, même si j'ai 25 ans de moins que toi, je me dis que ta jeunesse et la mienne, on avait, même si c'est pas comparable nos jeunesses, mais on avait moins de choses que la jeunesse actuelle qui a quasiment tout. Et j'ai l'impression qu'on était plus heureux quand même. Ah on allait faire des cabanes en bois, on s'amusait avec la nature. Tout ça, ça n'existe quasiment plus maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais oui, mais tu as tout à fait raison. Les jeunes maintenant, ils ont des portables vraiment très bon. Ils ont tous les portables, ils n'ont pas de discussion entre eux. Si tu n'as pas une belle voiture, comme ils disent à la DUP, là, chez moi, là, tu es un cochard. Tu vois, bon, mais moi, avant, on ne regardait pas les marques, et encore, même maintenant, il n'y en a pas de marque. Hein. La seule marque que j'ai, c'est Andy Delors. Il nous a offert les t-shirts pour le club. En passage, merci Andy. Et, comment il s'appelle? Mais on appréciait tout. Tout, on appréciait, on partageait. Le goûter, tu avais du banania avec du beurre. Hein, quand maman, elle n'avait pas été pochée, tu as vu le banania. On partageait, tac, tac. On ne regardait pas si l'autre était arabe, l'autre japonais, l'autre. On était mélangés. Et c'est ce qui faisait l'âme du quartier haut. Tu vois, je pense de la ville aussi, mais comme j'ai traîné beaucoup, quartier haut, en passant, Paul Valéry, tout ça, tu vois, c'était tout mélangé. Regarde tous les anciens qui habitaient à Sète qui ont disparu. C'était tous des noms à connotation italienne, hein, espagnole, hein, portugaise, hein, tu vois. Mais il n'y avait pas tous ces trucs comme maintenant, tu vois. Et ça pour ceux qui ont vécu ma jeunesse, qui ont 67 ans, à 7 ans, quand on se retrouvait à la placette, c'était un truc qui est très riche pour nous. Tu vois, bon voilà, donc... Justement, tu me tends une perche, on en parlera un peu plus longuement par la suite, mais tu as toujours été dans le social depuis que tu es en âge adulte, et notamment avec la boxe. Est-ce que c'est pas difficile à l'heure actuelle d'être dans le social et de se dire je me démène, je fais tout bénévolement? C'est très important parce que c'est un terme qui est galvaudé maintenant et qui n'est plus utilisé forcément à bon escient. Quand tu vois comment le monde tourne maintenant, je vais peut-être être très négatif, mais il y a très peu de choses positives dans le monde actuel maintenant. Donc c'est pas trop dur de faire des efforts et de se dire qu'on n'est pas suivi et que peut-être ces efforts ne mèneront pas à grand chose. Tu sais, moi je suis dans le milieu associatif, dans mon quartier, depuis 1978. Donc j'étais comité de quartier, président du comité de fête pendant 18 ans. Voilà, 4 jours de fête, on faisait. J'étais à la Péniche, administrateur au centre social à la Péniche, après administrateur à la maison des quartiers. À la Péniche, j'avais créé l'initiation à la boxe anglaise, puis après en 98, le pied-point, bon, tout ça. Mais comme tu dis, les gens, ils sont malheureux parce qu'ils galèrent. Ils galèrent. Ils se renferment et ils jalousent les autres. Tu vois, putain, lui, il a acheté ça, l'autre, il a acheté ça. Là. Moi, je me tape le coquillard. Tu peux acheter la Mercedes, moi j'ai mon ami 8. Hein. Tu vois, tu l'as vu, moi j'ai l'ami 8 break, hein, boum, boum, c'est bon. Mais si je te coupe, il y a 15-20 ans, il y avait déjà des problèmes, certes moins prononcés que maintenant, mais là je parle de l'île d'Outo parce que tu y es, mais il y avait un lien entre
la communauté gitane, la communauté musulmane, les Français d'origine. Il y avait un lien, il y avait des clashs, mais comme dans tous les quartiers, Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Non. Comment tu expliques ce changement brutal? Eh bien, c'est simple. Hein. Moi, je vais te dire, comme je le pense, hein, et beaucoup de gens ils le savent, je respecte toute religion. Même si moi, je n'en ai pas. Tu vois, mais je respecte toute religion. Dans le quartier, l'esprit maintenant, c'est l'esprit communautariste. Les gens, ils se renferment derrière la religion. Que ce soit la mosquée, que ce soit comment ça s'appelle, l'église évangéliste, tu vois, tout le monde se renferme dans un truc. Et alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il y a plein de petites associations qui ne savaient pas que c'était créé, comme ça, là. Mais c'est des associations qui font pour une partie de la population. Tu vois? Voilà, donc, ça avant, on ne le voyait pas, tout le monde se mélangeait. Moi, j'étais président pendant 18 ans du comité des fêtes de l'île de Thau. On faisait les feux d'artifice, toutes les fêtes, tous les trucs. Bon. Et on était une population mélangée. Tu vois? Voilà, donc, là, on a un centre commercial. C'est pour te dire le repli qu'on a, mais avec l'accord, quand même, de nos gouvernants. On a un centre commercial. Ce centre commercial, c'était Casa. Si on nous avait donné la parole, moi j'aurais fait une proposition, pourquoi pas un centre commercial, style comme Léa là, l'esprit ouvert, un petit truc de café, tout ça, boire un thé, un café, bon, voilà, mais un truc vraiment très ouvert, tu vois. Là, c'est une box, tu sors du bureau de tabac, hop, tu fais 5-6 pas, tu vas au boucher, tout te repères. Il n'y a plus un lieu de convivialité, de contact, d'échange. C'est ce qu'on appelle le progrès, peut-être. Hein. Mais dans Oui, le sens mauvais du terme. Hein. Voilà, le progrès, bon, voilà, tu vois. Et c'est dommage, parce que, exemple, au centre commercial, même j'en mange, hein, je veux dire, je ne fais pas le truc, hein, je ne vais pas faire le délicat. Hein. Il n'y a qu'un boucher halal. Bon, il n'y a qu'un boucher halal. On n'a qu'un coiffeur, mais il ne prend pas de femmes et de filles. Hein. Donc ça rejoint le communautarisme dont tu parlais il y a 5 Alors, minutes. que tu le veuilles ou pas, c'est moderne, hein, mais il y a un repli sur soi. Il y a un repli, tu vois. Bon, voilà. Donc, c'est très difficile hein, à faire les trucs. Alors, comme tu dis, c'est vrai qu'avant, on faisait pas, mais on avançait. Maintenant, moi je prends sur mon état de mon club, hein, avec mon fils. On fait pour les jeunes, hein, on fait beaucoup. Encore, mais samedi, on a fait. Non, voilà, samedi, on ne fait pas. Hein, mais samedi, on a fait l'entraînement pour les gamins. Tu vois? Ce qu'on appelle une initiation. Apprendre des techniques, apprendre des similars. Bon. On a fait bénévolement, bien sûr, les parents auraient payé, on a fait bénévolement. Eh bien, on a l'impression un peu de reculer. On n'avance pas. Il a fallu que j'appelle mon téléphone, hein, appelle tous les parents des enfants. Et il y a qui me dit oui, oh putain, merci, monsieur Ray, c'est bien ça, hein, ici, oui, là, bon. Résultat, on ouvre la porte, tu trouves avec 6 gamins. Au lieu de 15 ans. Et c'est des gars de l'île de Thau. Pas des gars qui viennent de Montpellier, alors, tu vois, bon, c'est des gars de l'île de Thau. Bon, on l'a fait quand même. Mon fils Michael, il a fait quand même le truc, ça n'a rien enlevé au cours, les enfants se sont éclatés, c'était l'essentiel. Voilà. Mais après, on n'est pas reconnu. Justement, j'allais y venir. Le fait, je sais que tu fais pas ça pour être mis en lumière, loin de là, mais ça fait depuis 97, si je ne me trompe pas, que le Team Ray existe. Hein. Ouais. Est-ce que, justement, c'est pas frustrant de faire tant de choses et que dans les médias, forcément, on prend que le mauvais, ou très souvent le mauvais, et que dans l'actualité, l'île de Thau, c'est la drogue, c'est les fusillades maintenant qu'il y a de plus en plus, et toutes les bonnes choses, et je sais qu'il y en a une multitude, ben, tout ça on n'en parle pas. Alors moi, je ne suis pas journaliste, hein, bon, après, un journaliste, il vient, il s'informe.
Bon, mais là, ces journalistes, bien souvent, Le sensationnalisme. le journalisme de l'heure actuelle, bon, pour citer que Midi Libre, parce qu'il reste que le Midi Libre, la Marseillaise, hélas, elle n'y est plus, hein, bon, à 7 ans. Mais le Midi Libre donne le truc, il a les impôts que font passer la com de la mairie ou la police, hein, tu vois. Voilà, donc, coup de feu, truc, bon, voilà, on sait très bien que c'est la police qui donne l'impôt. Un accident à l'île-Taux, c'est les pompiers qui donnent l'impôt. La mairie, ils vont faire ça, ils vont rénover ça, ils vont faire ça, ça va aller jusqu'en 2050, d'ici 2000 ans. Ils ont l'impôt de la mairie. Mais les habitants là-dedans, ils ne sont pas acteurs de tout ça, tu vois. Donner une idée, donner un truc, donner, tu vois, bon, voilà, donc, et ça fait qu'il y a des trucs qui sont faits qui ne plaisent pas aux habitants. On ne crache pas sur la rénovation, c'est bête, moi je veux que ce soit rénové, hein, bon, voilà. Mais en même temps, ça monte les gens dans la ville, hein, parce que moi je lis tous les matins les commentaires un peu de Midi Libre sur Internet, mais je vais surtout au lecteur. Tu sais qu'il y a le truc de lecteur, hein, Timothée, hein, parce qu'il m'écoute, Timothée, hein, il est terrible. Et je lis les trucs, la haine qu'il y a contre les habitants de l'île-Taux. Cet argent pour l'époque, cet argent pour ci, cet argent pour là. Mais si toutes les cités se réveillaient, il serait temps que toutes les cités se réveillent. Hein. Tu vois, il y en a qui ne sont pas contents, comme surtout aux manutentions. Je suis allé voir, moi, quelques habitants de manutention, mais comme ça, hein. J'ai fait le tour, j'ai regardé. C'est comme les trucs à côté du stade, avec le militaire, là, les logements. Ah, t'as vu l'état que c'est. Alors, c'est bien, on montre la ville à carte postale, hein, mais il faut voir ailleurs aussi. Justement, l'image de Sète que tu as de ton enfance et l'image de Sète de maintenant. Qu'est-ce qui a changé et quel est le positif, quel est le négatif? Alors, je vais commencer par le négatif. Le négatif, quand nous, avant, on allait, la famille Pérez, la famille Carole, la famille Ray, la famille Ispa, ouais, plein de l'homme, tu vois, comme ça. On se trouvait à la placette, on peut dire de mal, hein, on était à la placette, hein. Voilà, on était là, on allait chez Raymond, hein, on achetait avec 50 centimes ou 30 centimes une glace à l'eau, on était content comme tout. Maintenant, va à la placette, hein. Il n'y a plus cette âme. Hein. Et puis, ça a changé quand même. Hein. Alors, des fois, c'est changé dans le bon sens, hein, parce que je ne jette pas tout, hein, bon, voilà. Mais ça a vraiment changé. Quand j'écris les trucs et que je dis, non, madame, c'est la placette. Hein. Et comment ça se fait que c'est la placette? Moi, il n'y a que 10 ans que je suis à 7. Hein. Ça se boboise. Voilà, tu vois. Alors, tu vas au qui en été? C'est pareil. Cet été, je me gare. Hein. Un couple. Hein. Excusez-moi, monsieur. Tu fais bien l'accent. Hein. Ouais, je fais bien. Ben, parisienne, hein. J'ai compris. Bon. Excusez-moi, monsieur, ici, Mia. Qu'est-ce que je chante, moi, ici, Mia? Non, mais là, c'est des places qui sont réservées pour nous. Et moi, je suis de cette mamie, hein. Je me mets là et basta. Laissez-moi tranquille. C'est ma voiture, j'ai mis ma carte handicapée, j'ai parti. Bon, voilà. Mais c'est pour te dire, hein, va au champ ou à Lidl, et c'est là, je suis espanté, moi, je vois des gens qui parlent là. Ah, mais non, mais c'est toi, hein. Tu sais quoi, t'es adopté, t'es passé toi, hein, mamie, c'est comme ça. Hein. Bon, voilà. C'est pas faire du racisme, mais bon, voilà. Et tout tourisme. Et ça casse l'âme de 7 ans. Tu vois? C'est comme la Saint-Louis. La Saint-Louis, mis à part les tournois, c'est les mêmes. Hein. Les tournois de joute, je parle bon. Mais après, ça c'est quoi? Après, ça c'est. Si tu n'as pas le baraquet, c'est plus la Saint-Louis. Si tu n'as pas le truc, c'est plus la Saint-Louis. Moi, la Saint-Louis, c'était le corso avec. Il y avait des familles. Hein, qui venaient hein, avec les enfants, les petits-enfants. Et moi, je me rappelle, parce que j'étais sur les chars, en tant qu'employé de mairie bénévole. Hein. Bon, j'étais sur les chars, ici, là, bon. Voilà, et il fallait faire 7 ans. Il fallait garder cette âme de 7 ans. Tandis que là, non, c'est touriste, là.
Alors, qu'il y ait des touristes qui viennent, d'accord, ils apportent du blé, ils apportent des trucs, qui laissent de la mailla chez nous et qui se cassent après. Hein. Bon, mais tu vois, bon, j'ai le pantalon, j'ai dit ça, mais bon, voilà. Mais le Sétois de lui-même, alors les vieux Sétois sont partis, hélas, hein, bon, le dernier Guimau, là, hein, et attends, 2 jours avant, j'ai regardé ton truc. L'interview? Ouais, tiens. Et putain, après, après qu'il a passé l'arme à gauche, j'ai dit, oh putain, j'ai regardé la vidéo. Bon. Mais la vidéo, tu faite avant, non? Oui. Ah. Il y a 5-6 ans. Ah, il y a 5 ou 6 ans? Ouais, ouais. Oh putain. Ouais. Et alors, bon, quand tu regardes les trucs, c'est comme la vidéo que fait la mairie, c'est bien. Bon, moi, je disais tout à l'heure à Jardonier, voilà, il m'a plu dans la vidéo. Pourquoi? Il a l'accent. Il a expliqué des trucs que les Sétois comprennent, c'est tout. Tu vois, bon. Mais après, on te fait parler des artistes, c'est bien. Bon, qui peint, il aime peindre, il peint, hein, celui qui fait ça, bon, voilà. Mais il te parle de recette, hein, mais tu ne sens pas. Et puis surtout, il faut donner la parole, là, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais tu m'auras compris, à tous les Sétois, quelle que soit leur opinion politique. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'était l'aparté, continue. Mais non, mais tu as raison, parce que tu vois, un type comme Titouya, Ben Sion. Ouais, tu le verras jamais dans ces portraits-là, je pense. Tu le verras pas. Tu vois, voilà. Un type comme François Liberty, qui a été pêcheur, il a été tué, c'est une personnalité à 7 ans. C'est pour ça que je ne parle pas de son opinion. Hein, c'est pour ça que je viens de te voir, parce que tu as un passé, une histoire, et ton opinion politique m'importe peu. Moi, je veux écouter le Sétois. Voilà, et oui, mais bon, comme on disait avant, c'est bien à 7 ans. Tu vois, bon, et encore, c'est Marchand, je reprends le truc de Marchand, de sa campagne, mais il avait raison. Tu vois, bon. Tu es malade, là. Tu t'es fait piquer, hein, que tu parles bien de Marchand. Non, mais écoute-moi, vive. Tu dis, parce qu'après, on a sympathisé, mais il m'a tout le temps respecté. C'est ce que j'apprécie, même à la mairie. Il m'a tout le temps respecté. Pourtant, c'était tendu, hein. C'était, à l'époque, c'était une teigne, hein. Il me suis assagi un peu, bon. Mais il reste toujours une teigne. Mais il m'a toujours respecté. Et moi, j'ai toujours respecté l'homme. Hein. Tu vois, bon, voilà. Et quand on s'est vu, une fois, on s'est vu ici à l'île de Tour, c'était une élection, il se présentait comme maire hein, à l'île de Tour avec Brel, avec Michel. Il dit à Michel, celui-là, il m'en a fait voir ici, tu vois. Il a dit, mais c'était un fidèle. Tout ce qui est autour de moi, il fait ça. Tu vois, bon, voilà. Donc, ça fait plaisir comme reconnaissance. Mais après, pour ce que tu dis, moi, on me fait payer dans le cadre de l'association que je préside. Et pourtant, je me donne. Hein. Eh bien, on me reproche mon appartenance, mon engagement politique. Voilà, donc c'est regrettable. C'est comme si toi, je te dis, je ne te parle pas parce que tu es musulman. Toi, je ne te parle pas parce que tu es un catholique. Ou, tu vois, c'est ça aussi, le rejet de l'autre. Mais c'est leur combat, ce n'est pas le mien. Moi, le mien, c'est de continuer. C'est de persévérer. On lâche rien. Avoir cette gagne. Et voilà, donc. La preuve, c'est que je refuse du monde. Hélas. Hélas, je refuse des jeunes qui veulent venir. Voilà, parce que j'ai pas de truc. Alors, la mairie, pas de créneau horaire au barreau. Là-bas, ils ont construit au Stade de Lens. Elle est très belle. Ça, par contre, bon, voilà, là, c'est du positif. Une salle polyvalente de festivités, de rencontres pour associatifs, un baptême, un mariage, tout comme ça. Très bien. À côté, et ils n'en parlent pas, la mairie. Ils n'en parlent pas. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de financement dans le cadre de... Enfin, je ne veux pas en dire plus, je le serai. Ils ont construit la mission évangéliste à côté, avec les ennemis publics quand même. Hein. Bon, je croyais qu'il y avait la séparation de l'État. Enfin, donc ils ont construit ça, et ils ne pouvaient pas faire
100 mètres carrés de plus pour faire une salle. Pas que pour moi. À partager avec d'autres sportifs de l'île Trou et tout comme ça, tu vois. Voilà. À l'heure des charges, ils ont fait le parcours quand même aussi il y a quelques temps au Barou. Au Barou, ouais. Ce qui est une belle salle d'ailleurs. Je Oui, sais pas si oui. tu as mis les pieds dedans. Oui. Ben la salle, oui. En face de Jean Moulin, du collège Jean Moulin. Oui, oui, c'est à là-bas. Ouais. Ouais, oui. Ils ont tout fait, tout neuf, tout. Alors la seule date qu'ils me proposaient, parce que à force de m'engager avec eux, et M. Taillade est venu à l'île Autour, il m'a donné un CV autour d'un café, avec M. Girma, je donne son nom, voilà, ici des milliards, et on vous a trouvé un créneau horaire, M. Ray. Ah ouais, quelle heure? 20h à 22h. J'ai dit, vous le savez que vous êtes M. Taillade, vous avez l'habitude, hein, on est un club. À Francis, j'ai remarqué, tu fais Francis, tu ne connais pas. Tu as fait du sport, 2 heures d'entraînement par semaine. Hein. Et mes gamins, quand est-ce qu'ils prennent la douche, hein, quand est-ce qu'ils rentrent à la maison, quand est-ce qu'ils mangent, à quelle heure ils mangent et tout. Voilà, donc j'ai refusé. Là, oui, là j'ai refusé. Voilà. Mais tu vois, et c'est ça qu'il y a de dommage. Hein. C'est qu'on essaye ça ne les gêne pas la mairie, quand moi je ne donne pas les noms parce que c'est des amis, hein. Voilà, moi je ne suis pas là pour faire la guerre au prix d'autres. Hein. Et je les respecte, on s'entend et je les respecte, tu vois. Un de mes meilleurs amis, c'est Loulou le bof. Hein. Il y a quelques counas où il est, hein. Là, il n'est pas avec moi lui, hein. Mais il est tranquille, hein. Tu vois, Loulou, je connais, je ne vais pas dire le melodin, je ne vais pas faire le vétéran. Hein. Mais tu vois, quand ils ont des gars que tu t'aperçois qu'ils apportent un soutien, et ils ont le droit à un tel, mais tu ne verras pas, moi, un soutien politique avec ce que je représente en association. Monsieur Ray, président du comité des fêtes, je crois, président de l'association citoyenne de kickboxing, Tim Ray, apporte son truc à monsieur Untel ou monsieur Untel. Ça, tu l'as jamais vu, tu regarderas tous les trucs, tu ne le verras pas. À titre personnel, oui, j'ai apporté, mais pas en qualité. Tandis que la mairie, eux et d'autres, hein, ils se servent d'un tel, hop, là-bas, un tel, il apporte le soutien, mais avec le titre de ce qu'ils représentent, tu vois. Voilà. Alors eux, ils sont bien vus, ils ont les subventions, ils ont tout, tu vois. Et moi, bon, voilà. Donc on me reproche ça, on me reproche, hein. C'est comme ça, hein. Bon, après, bon, il n'y a rien à foutre, moi le combat il continue, hein. Pour terminer l'interview, j'aimerais que tu regardes le téléphone, Ouais. et que tu nous dises le mot de la fin, tu dis ce qui te passe par la tête, ce que tu souhaites. Non, je ne vais pas dire ce que je pense, parce que bon. Je vois que sur Facebook, parce que moi je ne vais pas après TikTok et tous ces trucs, je ne vais pas. Je vois, j'aime cette-ci, cette-là, et tout le monde prend les mêmes photos, ils sont belles, hein, la carte postale. Hein. Tu vois, c'est cette la carte postale. Cette, avant on disait cette l'île singulière. Cette la Venise, la Languedocienne. Hein. Tu vois, mais cette c'est aussi la ville où la population s'appauvrit. Et c'est les derniers chiffres que j'ai de l'INSEE, ce n'est pas les miens. Tu vois, cette, c'est aussi les gens qui ne trouvent pas, les jeunes qui ne trouvent pas de logement. Je prends l'exemple, ma fille, elle arrive de Tarascon, elle revient à 7 ans, 5 ans après, elle revient à 7 ans, hein, pas de logement. Voilà. On lui a dit, non, les appartements sont réservés aux citoyens. Ma fille, elle est née à la ZUP, elle est née à... Et on lui dit à elle, non. Eh bien, elle était obligée de prendre un appartement privé en face les pergolines. Tu vois?
780 euros avec une chambre. 45 mètres carrés. Tu vois, bon, voilà. Donc, ça a enlevé les trucs de 7 ans, tu vois, bon. Ça contribue à la fuite de la jeunesse sétoise. Et t'en as beaucoup qui sont bons. Voilà ce que je te dis. T'en as beaucoup quand tu regardes, t'en as beaucoup. Moi, je connais une personne qui fait, une personne bien, que je connais bien. Elle fait pas le truc, Le recensement. le recensement. Elle m'a dit, Claude, c'est incroyable, hein. Tu vas au Quai d'Alger, ou si là, c'est incroyable le nombre de gens que ne sont pas de cette, ils ne savent pas, tu vois. C'est une nouvelle population. C'est une nouvelle population. Et là, le maire, hein, il a gagné, on dira, cette ne sera jamais Saint-Tropez. Ça s'en approche petit à petit. Moi, je me dis, je me suis trompé. Il a réussi, hein, voilà, donc il a réussi. Parce que prendre la ville de Saint-Tropez à l'époque, hein, c'était une ville ouvrière. C'est une ville de pêcheurs ouvrières. C'est Brigitte Bardot qui l'a fait exploser. C'est Brigitte Bardot qui a invité Manita Le Plat, l'autre il a invité là, l'autre il a invité là. Et la population, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont reculé. Ils sont allés plus loin, comme nous, au centre-ville, on est, voilà, on nous maintient là. Tu vois, bon, voilà. Tu crois qu'on verra bientôt Tom Cruise sur le port de Satan? Ouais, c'est bon, il est capable à tout. Hein, Mission impossible là ou pas? Ouais, il est capable à tout, voilà. Donc, moi, je veux dire, c'est toi qui restes uni. On parle de notre vie, là, qu'on parle de nos anciens. Tu vois, moi, quand j'ai traversé la rue Villars-Joyeuse, il y avait Titin assis sur la chaise, là, avec un capet ou qui, là. Et attention, bon, t'allais un peu plus loin. Tu croisais une autre, hein, tu vois, bon, parce que tous ils avaient des prénoms à l'époque, hein, bon, voilà. Et je voulais dire quand même que je dois remercier du fond du cœur toute la famille ancienne. Tu vois, que ce soit Jean-Claude, Roger, Antoine et Henri. Parce que quand ils étaient minots, qu'on passait là, on passait souvent là, au cheval social, on descendait l'escalier, on allait en bas du Fourasbas. Il y avait les chalutiers qui arrivaient, et on ramassait les sardines, des trucs comme ça, tu vois, parce qu'à bas, on t'en donnait, tu vois. Et quand on remontait comme on n'avait rien, Anselme, Bouchon, il me disait, Noï, viens, viens. Hop, on y allait, il avait les sacs, il avait les sardines, les maquereaux, tu vois. Ça, c'est des trucs qui m'ont marqué, tu vois. Pourquoi ils me donnent tout ce poisson et tout, tu vois. Bon. Hop, j'ai amené ça au grand-père, à mon Jean, comme on dit. Et il le faisait à la braise, donc, tu vois, au truc. Et pareil, quand maman, on allait voir là, avec ma grand-mère, Margot. Oh, Margot, elle était connue, Margot. Une brave femme, tous les gens qui en parlaient, ils disaient, peut-être c'est une femme qui touche rien, tu vois. Bon. Margot, viens, allez, hop, tiens, prends le cul de jambon, prends ici, prends mi, tu vois, ils te donnaient à manger. Ce qui n'existe plus du tout maintenant. Chacun pour sa pomme. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois, bon, voilà, donc, hein. Avant, c'était 7 d'avant. Maintenant, 7 de maintenant, les magasins, à 7 ans, t'allais là, c'était le magasin bière. T'allais là-bas, c'était le magasin de telle famille. Hein. T'allais là, c'était la famille Touboul. T'allais là, bon. Maintenant, c'est que des chiens, là. Ils ne gagnent pas assez, ils ferment, et c'est bon, quoi. Il n'y a plus de... tu rencontres plus, tu vois. Donne-moi un mot positif pour finir, quand même. De quoi? Sur cette et tout. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, rester unis dans ce genre-là, comme sur une bonne note. À 7, oui, 7, ça a été tout le temps, pas la guerre, hein, mais tout le temps le combat. Tout le temps, ça a été, bon... on est toujours en campagne électorale à 7 ans. Et moi-même, hein, bon, voilà. Mais si quand même on savait faire abstrait de tout, de l'opinion, de la religion, des ci, des là, l'autre il est blanc, l'autre il est nègre, l'autre qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? On avancerait dans les idées. Là, il devrait y avoir un bouillonnement associatif. Un bouillonnement, il devrait y avoir. Tu vois? Et je suis fier de porter mon club, parce que c'est un club où la mixité sociale existe réellement.
Moi, je ne demande pas de carte, je demande rien. La seule carte qu'il y a, c'est une carte d'adhérent. Mais après, je demande rien du tout. Et on est respecté quand même dans la cité. Voilà, tu dis, oh, tu sais où ils sont, la team Ray, ils vont te dire là, là, là et là. Voilà. Alors les cartes postales, les gars, c'est bien. Allez voir un peu ailleurs. Comme ça fera peut-être bouger la municipalité, ou la municipalité précédente, peu importe, hein, pour faire rénover notre ville, mais de l'intérieur. Voilà. Parfait. Merci. Avec plaisir. Deux, parce qu'il y aurait beaucoup tu vois. Et j'ai pensé à Henri, tu vois, j'ai eu un truc à Bouchon. Et voilà, le message est passé. Et moi, je te remercie également d'avoir inauguré cette nouvelle. Ah, je ne savais pas. Hein. Et ouais, non, là, je commence ça. Et je pense que c'est très important et tu me le confirmes au travers de cette interview. C'était bien sympathique et bien complet. Et je t'en remercie encore. Oh, il y en aurait encore plein. Hein. Et on fera une deuxième partie au cas où. Il y en aurait. Hein. Merci à toi. On n'a pas parlé des joutes. Ah, vas-y, finis. Vas-y. Fais un petit aparté sur les joutes. Hein. Tu vois, j'aime les joutes. Hein. Bon, dans ma jeunesse, j'ai jouté 4 fois. Quand je dis jouter, c'est pas sur les grands bateaux. Hein. C'est sur les bateaux des écoles de joutes de la marine. Là-bas, il y avait, dans notre jeunesse, il y avait des défis. Tu vois, bon, des défis. Bon, j'ai joué 4 fois, 3 fois à l'eau. Hein. Mais le 4e, ça pesait, c'était gagnant parce que c'était un défi d'un nordiste. Hein. Ah, j'ai dit, il fallait le jeter. Il faut que je l'escampe. Hein. Tu vois. Et comme je suis gaucher, tu vois, on m'avait donné quelques conseils, les gars de l'école des joutes. Quand je dis les gars, les Caruso, les ci, les gars, bon, voilà. Ils me donnaient des conseils. Il m'a dit, jette-toi. Moi, je suis jeté, tu vois. Bon, et le nordiste, il a pris là l'eau, il était bon, tu vois, il est parti. Et voilà, là, c'est là. Mais après, tu les joutes, hein, moi j'aimais les joutes d'avant. Quand tu avais Paulo Di Stefano qui jouait, quand tu avais Jacques Castellazzello, les Macias, les Moran, j'en oublie, Titouya, Ben Sion, tu vois, Ben Simila. C'était toi, Pugliano, tout ça. Pugliano, Roger, c'est le bestiaire, c'était mon pauvre, avec la maladie, le truc. Tu vois, je me régalais, tu vois, de voir. Maintenant, il y en a quand même qui sortent du lot, tu vois. Là j'ai une pensée suite à Valentin Casanova, un beau bébé. Et je pense qu'il peut faire quelque chose, tu vois, Valentin. Et puis, c'est le fils d'un ami avec qui je travaille. Tu vois, bon, il y a lui, un qui est bon, peut-être qu'il fait partie un peu des anciens, mais Christophe Bansion. Il est toujours là, quand même, il a fait gagner à Saint-Louis, c'est-à-dire. Il est là, c'est une arengade, hein, comme ça, il boxe au poids lourd, il boxe. C'est un lapsus, mais on peut le dire aussi. Hein. Il joue au poids lourd et tout, il joue, tu vois, bon. Bon, après, tu as eu Aurélien, tu vois, bon. Mais maintenant, ceux qui jouent maintenant, j'ai regardé plusieurs fois les trucs. Ils sont là, il a presque déséquilibré, il le pousse à ne pas voir. Tu vois? T'en as aucun qui met l'arcade là. C'est du tête à tête maintenant presque. Ils sont là, ils sont très tentés, comme ça, de l'un à l'autre. Parce que moi, je le regarde à la télé, c'est Louis, je ne vais plus là-bas. L'ambiance ne me plaît pas, tu vois. Donc je regarde là, et quand l'avantage qu'il y a, quand les barres qui se recroisent comme ça, ils te montrent le ralenti. Et c'est là que tu t'aperçois que, tu vois, oh merde, il a quand même le bras, ici, voilà. Il faut des belles joutes, les gars. Moi, je ne vais pas vous donner des conseils, je ne suis pas un jouteur, hein. Mais j'aime les joutes, hein. J'aime voir le spectacle des joutes. Hein. Et le FC7, hein. Il y a beaucoup à dire. Ça me fait la peine, hein. Ça me fait la peine. Parce que le FC7 a été trop politisé. Je le dis carrément. Il a été trop politisé. Et à mesure, ils ont voulu mettre des hommes en place. Hein. Et ces hommes-là, des amis de mes amis sont mes amis, ici, les mis là. Bon, voilà, maintenant ils sont à la dèche là. Oh, il serait temps que M. Marquet s'y remue. Hein, l'adjoint au sport.
Au lieu d'aller faire les picassiettes à l'arago d'ici les Milan, qui se remuent le cul un peu, ça serait bien. Et, Pas de langue de bois, je vois. et que, même ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, la mairie avait un projet sur le Sava, de construction. Il ne faut pas l'oublier, les gars. Ils voulaient construire. Hein. Il y a eu un tollé, hein. Hop, ils ont reculé. Ils ont pris la température, je pense. Ça a toujours été démenti par la municipalité. Oui, tant mieux, tant mieux. Bon. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un bureau, un conseil d'administration tel que le football club, la loi te dit, tu dois avoir un comptable, un expert et un expert au compte, d'accord, qui est indépendant. L'expert au compte, il est indépendant du truc. Donc, et le conseil d'administration, mais le bureau, où il y a les trésoriers, où il y a les ci, les mi-là, ils votent le budget, il y a les lignes à respecter, les lignes budgétaires, tout ça à respecter, ils votent le truc. Et tu t'aperçois qu'ils sont en faillite, mais présentés à la mairie, ils sont excédentaires. Voilà, donc, alors je ne comprends pas comment le comptable là, de l'association et l'expert au compte, comment ils valident un truc qui n'est pas bon. Et pourtant, moi, je le fais à mon échelle. Hein. Voilà, donc, je ne comprends pas. Oh, moi, franchement, à avoir fait perdre le truc au football club de 7 ans, quand c'était vraiment tous les anciens, ils doivent se retourner, hein, tous les anciens. Alors, je ne sais pas. J'espère déjà qu'ils ont reçu la tenue promise par Marquez. Hein. Parce que la tenue n'était pas arrivée. Alors, je ne sais pas si on passait par Hong Kong, il y a des rien, mais bon. Fais venir vite le truc. Hein. Voilà. Bon, mais très bien. Combien de temps tu m'as on en est là 46. Donc, tu vois, on a parlé, on a tchatché 46 minutes. Bon, Mais bon, ça s'est bien passé. Je te remercie de ta franchise. Merci, merci. Et moi, si tu m'aurais dit. Il est reparti. Non, tu peux. Non, vas-y. Mais tu m'aurais dit, Claude, je vais chez toi, mais on va faire ça, et on essaye de. Non, toujours naturel, ouais, voilà. Écoute, voilà. reste, comme moi à ce niveau-là. Ouais. Reste chez toi. Bon, il ne faut pas insulter. Tu vois, bon, mais il n'y a pas que tu dis des fois counasse ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas l'insulte, c'est 7, bon, voilà. Tu vois. Mais. Moi, j'aime pas ces trucs comme ça, après, parler, parce que, à la façon de celui qui me filme, non. Parce que c'est plus. Il n'y a plus de piment dedans, il n'y a plus rien. Il faut le naturel et la franchise. Voilà, tout donc. ce que tu dois dire soit dit, ouais, effectivement. Voilà. Bon, ben très bien. Je te remercie. Merci à toi. Et merci pour Merci Timothée d'être venu.